À titre de précaution, plusieurs pays européens, dont l'Italie, ont interdit l'utilisation de certains lots de vaccins anti-Covid d'AstraZeneca, après que des troubles de la coagulation ont été signalés parmi des personnes vaccinées. L'Italie qui annonce par ailleurs faire face à une troisième vague épidémique. Dès lundi, les régions les plus peuplées de la péninsule, notamment celle de Rome ainsi que la Lombardie, seront classées en rouge. Les écoles seront fermées, tout comme les bars et les restaurants. Les déplacements seront limités aux impératifs de travail, à l'achat de produits de première nécessité et aux urgences de santé. Ces mesures sont nécessaires pour éviter une aggravation de la situation qui rendrait inévitable la prise de mesures encore plus strictes, a dit le Premier ministre italien. Face à ces nouvelles restrictions, les ménages et les entreprises bénéficieront d'une aide gouvernementale. Une accélération de la campagne de vaccination est également prévue. En France, la Haute Autorité de Santé a autorisé le vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson au lendemain du feu vert européen. La recommandation, utiliser ce vaccin de manière préférentielle dans les zones où l'épidémie est particulièrement active. Le vaccin américain à injection unique devrait être livré dans le pays avant la mi-avril. Le Premier ministre français Jean Castex a exprimé vendredi ses inquiétudes face à une situation épidémique jugée très grave en région parisienne notamment, où les malades du virus occupent 95% des unités de soins intensifs. Alors que la France est déjà soumise à un couvre-feu national et que certaines régions sont confinées le week-end, le Premier ministre français n'a pas exclu la mise en place de nouvelles restrictions si nécessaire. Les autorités grecques ont elles aussi mis en garde contre la situation épidémiologique jugée grave. Une troisième vague se profile dans le pays, le nombre d'infections ayant augmenté dans la plupart des grandes villes grecques, principalement à Athènes. En Grèce, où parallèlement, le Premier ministre a demandé pardon ce vendredi aux victimes de violences policières, quelques jours après des manifestations et qu'un jeune homme a été battu à coups de matraque par un agent de police lors d'un contrôle des mesures de confinement. On termine avec le Portugal qui autorise dès ce samedi la vente d'autotests de dépistage du Covid-19, des tests délivrés sans ordonnance et à faire soi-même donc. Le Portugal où à partir de lundi, les crèches, les écoles primaires et certains commerces non essentiels rouvriront leurs portes. Une bouffée d'oxygène pour ce pays après 2 mois d'un confinement généralisé.